à plus. À toi. Ouais, attends 2 secondes, je mets mon écharpe, on arrive tout de suite. Bon. Bah écoute, à plus tard, là, maître Clément, ça, tu fermeras le cabinet, hein. Ouais, écoutez, ouais, y a pas de soucis, hein, je fermerai. Ah, et oubliez pas, on fait le pont, hein. Donc bon week-end à tous, hein. Allez, reposez-vous bien. Allez, bonne soirée, salut. Et bonsoir à vous. J'aime bien l'idée de se retrouver en toute intimité, comme ça, pour causer droit, sans les deux autres. Ça va un petit peu nous changer. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure nuit que celle du mystère, de l'étrange, bien sûr celle d'Halloween, pour qu'on puisse parler en toute intimité. Vous en faites pas, cette nuit, on va causer de droit. Alors pour ce premier épisode spécial de VBD, j'ai déterré un sujet qui devrait vous passionner. Ce soir, tenez-vous bien, on va causer de droit public. Oh! Non mais du calme! Le sujet de ce soir est mi-public, mi-privé. Et cet hybride va vous passionner. Car après cette vidéo, assurément les cimetières auront une saveur somme toute juridique à vos papilles. Il y a un œil dans ma soupe. Alors allumez la bougie de votre citrouille, car ce soir vous allez apprendre 5 choses à connaître sur les cimetières, aussi bien pour l'inhumation que l'exhumation des corps. Et comment on va faire ça? Je vais faire de mon mieux, très cher. Numéro 1, que faire s'il n'y a plus de place? Les cercueils, les tombes, les caveaux, tout ça, c'est fait pour être rempli. Et au bout d'un moment, c'est plein, c'est logique. Et en plus, parfois, celui qui a fait bâtir tout ça, il est dedans depuis un petit moment. Alors que faire quand il n'y a plus de place, hein? Alors on fait comment? Eh bien, dans une décision du 5 décembre 1997, commune de Bachy contre Madame Saluden Laniel, eh bien, le Conseil d'État a décidé que, en pareille circonstance, lorsqu'une concession, on va revenir sur cette notion dans quelques instants, eh bien, lorsqu'une concession est pleine et qu'il existe encore des proches de la famille, voire même, en l'occurrence, des héritiers, des ayants droit, petit quanti, eh bien, ces personnes-là ont le droit de demander à la commune, sinon de pouvoir faire agrandir la concession en tant que telle, c'est compliqué d'agrandir un caveau par exemple, eh bien, la commune a l'obligation, à tout du moins, d'agrandir le cimetière, de telle sorte à ce que cette commune puisse être en mesure de délivrer une nouvelle concession à la famille. Bien joué, vieux sac d'os. Oui, sans doute. Comme quoi, hein, être fossoyeur, ça rime pas avec chômeur. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Numéro 2. Durée et renouvellement de la concession. Je vous l'avais dit qu'on allait y revenir tout de suite. Alors une concession, qu'est-ce que c'est, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas le droit, il n'y a pas de difficulté. Eh bien, c'est un emplacement dans le cimetière qui a été acheté pour un usage défini. Alors attention, c'est l'emplacement en tant que tel qui a été acheté, et non pas le terrain. Le terrain appartient toujours à la commune, mais l'usage de cet emplacement fait l'objet d'une concession. Alors justement, comment ça marche un petit peu une concession, et notamment du point de vue de sa durée? Eh bien, l'article L 2223-14 du Code général des collectivités territoriales. J'en discuterai avec toi dès que tu m'auras laissé entrer. Oh, je t'en prie. Après tout, je ne suis qu'un élu comme les autres. Je ne prends pas de décision par moi-même. Il prévoit pas moins de 4 périodes. Alors ces périodes peuvent être de 15 ans et plus, 30 ans et plus, 50 ans et plus, ou alors, ultime période, eh bien, à perpétuité, d'accord? Mais, une fois qu'on a fini toutes ces périodes, donc 15, 30, 50, ou... bon, pas dans la perpétuité, mais ça s'applique pas. Mais, une fois qu'on a fini tout ça, au bout du bout, comment est-ce qu'on peut espérer renouveler la chose? Parce que, évidemment, la question de la place dans les cimetières est un enjeu de plus en plus crucial. Donc, se pose la question, pour des tiers, au bout d'un certain temps, eh bien, de savoir quand est-ce qu'ils pourraient récupérer à leur compte une concession. C'est fini! Tant qu'il existe des ayants droit, eh bien, aucun tiers ne peut venir renouveler à son compte la concession. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe finalement un droit de réservation d'une nouvelle période qui tient lieu à l'existence même des ayants droit. C'est-à-dire que tant qu'il existe des héritiers qui pourraient venir réclamer auprès de la municipalité, eh bien, la continuité de cette concession, eh bien, tant qu'il existe des ayants droit, et bonne chance pour vérifier s'il en existe toujours. Bonne chance.
eh bien, aucun tiers ne peut venir récupérer la concession. Ça, c'est une règle qui est sans doute assez ancienne, mais qui est toujours en vigueur, et du coup, qui pose quand même de grosses difficultés, parce que pour connaître si telle ou telle famille a toujours des ayants droit, savoir les petits neveux, C'est ma petite fille. c'est un petit peu compliqué. Donc, en définitive, dès lors qu'on a mis une tombe à un endroit, même si ça date de plusieurs siècles, eh ben, je souhaite bon courage à la commune qui voudra être sûre et certaine qu'il n'y a plus d'ayant droit à cet endroit-là. Petite filleule. Et en plus, c'est pas fini, parce que même s'il n'y a plus d'ayant droit, mettons dans une hypothèse où il y a vraiment extinction de la famille, ça peut arriver, hein, et là, même là, un proche va pouvoir être en mesure d'entretenir la concession. Cette personne-là va être en mesure de conserver la concession pour ses amis, pour ses proches qui sont décédés depuis un certain temps. Voilà, donc même, ça veut dire quand même que même en dehors de la période de perpétuité, et que même s'il n'y a plus d'ayant droit, il peut toujours y avoir un proche pour maintenir une concession. Tout du moins, c'est pour ça que parler d'un renouvellement d'une concession au sein d'un cimetière par un tiers, c'est extrêmement hypothétique. C'est tout à fait intéressant, mais ce n'est qu'une théorie, bien sûr. Et puis on a ce qui relève de la mémoire rétinienne. Non, pardon, j'avais juste oublié mes clés. Désolé, je peux être étourdi, moi, des fois. Joyeux Halloween, hein. Numéro 3. La volonté éternelle du fondateur de la concession. On a vu, en fait, une concession, ça peut avoir plusieurs périodes, mais ça peut aussi avoir plusieurs fonctions. Il y en a 3 qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales. La première fonction, c'est une fonction individuelle, comme par exemple des grands personnages de l'État, notamment ou des personnalités hors du commun qui ont fait l'objet je sais pas moi, d'une tombe particulière et individuelle dans des grands cimetières comme celui de Londres ou du Père-Lachaise. Et bien, ça, c'est voilà, premier usage, une utilisation individuelle. Le deuxième usage, c'est une utilisation collective. Alors, par définition, ça s'oppose à l'usage individuel, puisque là, ici, il s'agit de faire une concession pour plusieurs personnes. En fait, par exemple, eh bien, l'usage collectif le plus répandu, c'est la question de la fosse commune, hein, ou par exemple, je sais pas moi, une tombe pour tout un régiment, pour les cimetières militaires, par exemple. Ou encore, troisième usage, eh bien, c'est une vocation familiale. Alors là, c'est le fondateur qui a décidé, moi je ne mettrai dans cette concession, dans ce caveau, dans cette tombe, que des personnes de ma famille. Alors, première difficulté qui a fait l'objet d'une décision de la Cour d'appel de Paris le 19 janvier 1939, eh bien, première difficulté, c'est à qui va la concession. Je vous dis depuis tout à l'heure que la concession va aux héritiers, mais en réalité, la notion d'héritier n'est pas tout à fait la même en matière de dévolution successorale que celle qu'on va retrouver spécifiquement en la matière des concessions funéraires. Je veux percer ce secret. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Ça va être une difficulté parce que les concessions funéraires peuvent être transmises qu'aux héritiers en ligne descendante. Ça veut dire que les conjoints survivants, par exemple, l'épouse de votre arrière-grand-père, Tu dissimuler l'eau de vie. sauf disposition spéciale du fondateur, n'a aucun droit sur la concession. Hein. Déjà que les héritiers, les ayants droit, n'avaient aucune possibilité de changer l'affectation de la dite concession, celle-ci, du coup, ne possède pas la concession. Elle n'en est pas le titulaire, puisqu'elle n'est pas reconnue comme étant héritier au vu de cette dévolution successorale particulière en matière funéraire. Autre difficulté, c'est qu'une concession funéraire à vocation familiale n'a pour destination que les membres de la famille. Or, depuis la famille, eh bien, ça s'est un petit peu agrandi la notion familiale, parce que désormais, il n'y a pas que la question du mariage pour intégrer une famille, il y a celle du Pacs. Alors, sachez que si vous concluez un pacte civil de solidarité, sachez que par définition, sauf encore disposition au préalable du fondateur de la concession, eh bien, un pacsé n'est pas reconnu comme étant un membre de la famille et donc ne pourra pas reposer au sein de la concession familiale. Voilà, donc encore une fois, sous réserve de dispositions spéciales, et donc j'invite tous les fondateurs de concessions qui regardent cette vidéo à faire bien attention. Parlez pas fort, on est dans une église.
Numéro 4, police des cimetières et esthétisme. Alors, depuis le début, je parle des cimetières dans le cadre communal, mais parce qu'il faut bien comprendre que, il appartient aux communes de gérer ces emplacements funéraires. Et plus précisément, ça appartient au maire. D'ailleurs, il suffit de se référer à l'article L 2213-8 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose, en des termes absolument pas équivoques, le maire assure la police des funérailles et des cimetières. Voilà, on peut pas faire plus explicite que ça, hein, donc moi, ça c'est clair. Cela étant dit, on a tous été plus ou moins témoins de monuments qui étaient franchement moches, hein, franchement de mauvais goût. Est-ce que le maire, dans ce pouvoir de police spécial que lui confère le Code général des collectivités territoriales, est-ce que ce maire peut agir à l'encontre de ces monuments à l'esthétique douteux? Eh bien, le Conseil d'État, encore lui, a pris une décision, alors assez ancienne, mais en la matière, ça fait toujours figure d'autorité, en date du 18 février 1972, donc une décision Chambre syndicale des entreprises artisanales des bâtiments de la Haute-Garonne, ça ne s'invente pas, il a dit que la police des cimetières ne pouvait pas s'appliquer sur des motifs purement et simplement esthétiques. Les pouvoirs de police spéciaux du maire, en la matière, ne pourront pas s'appliquer au seul motif que le monument est moche. Hein. Et donc ça veut dire qu'en définitive, même après la nuit d'Halloween, les horreurs que l'on peut voir dans les cimetières, elles demeurent et personne ne pourra vous en sauver. Personne. Numéro 5, déterrer un mort, mode d'emploi. À tout seigneur, toute horreur. Je vous l'avais promis, on garde le meilleur pour la fin. Car bon, le principe d'Halloween, c'est quand même de voir des morts sortir des tombes. Hein, sinon, c'est pas vraiment Halloween. Cela étant dit, en dehors de la bonne vieille nécromancie des familles sur laquelle j'ai quelques doutes, est-ce qu'il existe des règles légales pour pouvoir exhumer un corps? Eh bien, oui. En sorte, il existe deux grands motifs pour exhumer un corps. Alors, le premier de ces motifs, c'est l'ordre de la justice dans le cadre d'une enquête. Et enfin, le deuxième motif, qui est quand même plus fréquent, c'est prévu à l'article R 2213-40, là encore du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire la demande de la famille. On en profite, puisqu'on se rapproche quand même du 11 novembre et du coup du centenaire de l'armistice de 1918. Sachez que une des grandes figures de l'aviation durant cette guerre, le baron rouge, le baron von Richthofen, avait été initialement inhumé avec les honneurs de la guerre sur le territoire français et que par la suite, sa tombe-là en fait n'existe plus, puisque cette tombe, le corps du baron rouge a été rapatrié par la suite en Allemagne. Donc ça illustre, ma foi, à la fois de manière contemporaine et centenaire, notre exemple, comme quoi... À ceci près, il y a eu tout de même une précision qui a été formulée par la Cour de cassation. Ben ouais, j'ai quand même évoqué le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif, je devais bien évoquer la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire dans la même vidéo, sinon on allait m'en vouloir. J'avais promis que le sujet serait hybride, que ce soit égal. Eh bien, dans cette décision en date du 8 juillet 1986, la Cour de cassation est bien venue préciser que même sur ces deux motifs-là, il fallait qu'elle soit une absolue nécessité. Ben ouais, c'est-à-dire que on s'amuse pas à déterrer les corps comme on veut. Et même là, se posent d'autres difficultés. Il peut y avoir des différences selon en fait la nature du décès. Par exemple, si le décès est dû à une maladie contagieuse, on ne pourra procéder à l'exhumation du corps que passer un délai d'une année. Voilà, il faudra au minimum attendre 1 an, mais c'est pas tout. Si par exemple, le corps a été déposé dans une fosse commune, ce qu'on appelle un petit peu plus de manière gracieuse, mais qui veut dire la même chose, le carré des indigents, là, cette fois-ci, le délai ne pourra pas être inférieur à 5 ans. C'est-à-dire, là, ça appartient à chaque commune de fixer son propre règlement de fonctionnement du cimetière, mais là, ça peut être plus long que 5 ans, mais au minimum, ça ne pourra pas faire moins de 5 ans. Et enfin, si une concession est arrivée à échéance, souvenez-vous des points qu'on a évoqués, et bien quand ça arrive à échéance, déjà que c'était bien long à prouver qu'il n'y ait plus d'ayant droit, et encore plus compliqué de voir s'il n'y avait pas de proche pour pouvoir renouveler la concession, et bien même si on arrive à la fin de la concession, il faut attendre un délai de 2 ans. Bon. Bref, sortir un corps, ça peut se faire, mais c'est quand même pas facile. Donc, faut peut-être reconsidérer la nécromancie pour le coup.
Et voici qui vient conclure ce VBD spécial Halloween. Alors bon, je suis tout seul, mais ou du moins je le pense. Alors, voilà, le sentiment est toujours le même, hein. Votre bien dévoué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors là, vous l'aurez remarqué, outre le fait que c'était une émission spéciale avec un thème clairement orienté sur Halloween, on a également profité, au-delà de la question du thème, pour faire un autre format de VBD. J'espère que dans cette configuration, ça vous convient toujours autant. C'est pas exclu du tout à l'avenir que je refasse des plans comme précédemment, hein. Je veux dire même, je veux dire, vraiment ça s'envisagerait complètement. Mais des fois quand je me sens un petit peu crevé, voilà, c'est pas mon activité principale de faire de la vidéo, ça me fait plaisir d'en faire parce que je trouve que ça fait aussi partie en définitive du boulot de l'avocat, ce travail de vulgarisation. Donc ça je veux le continuer, je veux le pérenniser. Mais un truc c'est que voilà, je ne suis pas enfermé dans un format. Et l'idée reste la même, c'est de faire de la vulgarisation juridique qui puisse vous intéresser et si vous aussi vous faire sourire. Donc si cette vidéo elle vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas. Enfin moi j'en ai besoin, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. C'est voilà, si c'est utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des questions, il y a vraiment cette section commentaires. N'hésitez pas à venir l'enrichir. Une nouvelle fois, moi je le fais en place. Moi, je ne mets en place en définitive que des éléments de débat. Le reste, c'est surtout vous qui pouvez le conduire. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, au prochain VBD. Hein. Allez, à la prochaine. Je ne sais pas de quoi on parlera la prochaine fois, mais je vais trouver. Allez, merci à tous du visionnage. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.